Une Coupe du Monde sans l'Espagne, c'est possible. Facilement qualifiée pour les phases finales du Mondial russe, la sélection espagnole est menacée d'exclusion par la FIFA. Les médias espagnols ont révélé la semaine dernière que l'instance du football mondial a envoyé une lettre sévère à la fédération espagnole dans laquelle elle la met en garde contre l'ingérence du gouvernement dans l'élection de son nouveau président. En cause, l'appel du Conseil supérieur du sport espagnol à de nouvelles élections après le cas Villar, du nom d'Ángel María Villar, l'ancien président de la fédération, suspendu et mis en examen pour corruption. En dépit du fait que l'instance de football espagnol a déjà un chef, l'intérimaire Juan Luis Larrea, un appel à de nouvelles élections qui passe mal donc et qui pourrait entraîner l'exclusion de l'Espagne de toutes les compétitions organisées par la FIFA. Toutes les fédérations membres doivent administrer leurs affaires de manière indépendante, rappelle la FIFA, qui n'avait pas hésité à suspendre le Koweït en 2015. Javier Tebas, président de la Liga, est fervent opposant au patron exclu de la fédération espagnole. C'est une stratégie qui reflète pourquoi la FIFA a connu des niveaux de corruption aussi élevés au cours des dernières décennies. Je fais quelque chose de mal dans mon pays et ensuite je leur demande de me défendre en sortant mon pays d'une compétition. Et en attendant, je vous permets de voler à la FIFA. C'est comme ça que ça se passait avant, cela fait partie du passé. L'Espagne est un pays de droit, nous respectons les règles de l'État espagnol qui sont également reflétées dans les statuts de la Fédération royale espagnole de football. Le secrétaire d'État au sport, José Ramón Lete, est lui très confiant. Pour lui, il n'y a aucun risque de voir l'Espagne manquer le Mondial 2018. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas de danger. Y a-t-il des raisons que vous connaissiez, vous? Parce que je ne vois rien. J'insiste, nous allons répondre à la lettre de l'UEFA et de la FIFA et nous allons leur expliquer notre position. L'Espagne a gagné le droit de disputer la Coupe du Monde et nous le ferons. L'Espagne a déjà été menacée d'une suspension en 2008 et donc d'une non-participation à l'Euro 2008 qu'elle a finalement pu disputer et surtout remporter.